C'est la belle histoire de la fin de saison, le maintien magnifique décroché par la JOCR, la victoire 2-0 à Lille hier soir alors que les Lillois devaient assurer la qualif directe en Ligue des Champions. La JA était dans les 3 derniers durant 23 journées, mais s'est sauvée grâce à une fin de saison canon, 3 victoires d'affilée. On est avec deux des acteurs majeurs, Jérôme, Christophe Pellissier l'entraîneur et Lassine Sinayoko le buteur qui sont là dans Rotten sans flamme. Bonsoir messieurs. Salut à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Bravo déjà, félicitations, vraiment scénario de fou à 3 journées de la fin. J'imagine que ça a été très tendu tout au long de la saison et que on est content quand ça se termine comme ça, non ? Christophe, ouais, c'est sûr. Oui, ça a été très difficile quand on est au fond du classement pour maintenir les joueurs dans la confiance. Mais alors c'est facile de dire après, mais notamment sur la phase aller où on finit la phase aller avec 11 points, mais on avait beaucoup de matchs malheureusement qui tournaient pas alors que nos prestations et notre qualité dans le jeu étaient là. On se créait beaucoup de situations. J'avais montré aux joueurs qu'en fait il y avait des équipes qui étaient classées à ce moment-là 8 ou 9e et qui se créaient autant d'occasions que nous, mais eux ils arrivaient à les convertir. Et ce qui a fait la différence à la fin de saison, c'est qu'on a gardé notre qualité de jeu et nos attaquants, nos offensifs ont commencé à concrétiser, puisque sur les 5 derniers matchs, on a mis tout le temps 2 buts de moyenne. Ouais. Donc ça a été dur, mais bon, quand ça se finit comme ça, on est très heureux. Et Lassine, tu es un peu le symbole de tout ça parce que tu as mis 6 buts sur les 7 dernières journées. Donc on vous a senti libéré sur la fin de saison alors que la réussite vous a fui pendant des mois et des mois. Et que la pression est encore plus forte. Ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Il y a le football, on connaît, il y a des moments où c'est compliqué. Mais on a la chance qu'ici, soit un club familial, on a eu beaucoup de soutien. Le staff, tout le monde a énormément cru en nous. Et c'est ce qui nous a permis de continuer à travailler, continuer à y croire. Et on savait qu'avec la qualité du groupe, parce que ce qu'on démontrait à l'entraînement au quotidien, même sur certains matchs, on savait que ça allait finir par tourner. Donc on a continué à y croire et ça a fini par payer. Donc on est les plus contents du monde. Messieurs, sachez que Jean-Michel Larquet, la légende de l'AS Saint-Etienne, est bien content de ne pas vous croiser en barrage, Jean-Michel. Non, c'est sûr. Non, mais tu dis des bêtises, n'allume pas, parce que là, quand tu dis ça, tu allumes les Niçois. De l'air de dire que ça va être facile contre les Niçois. Or, Christophe Pellissier sait très bien que un barrage, d'abord, tu choisis pas ton adversaire, déjà. C'est le premier point. Et le deuxième, ça commence le football par le respect. Et même si parfois, il faut faire des discours, et je crois que Christophe en a fait, à un moment donné, moi, c'est un métier de fou, mais quand je lis que Christophe Pellissier a fait comprendre à ses joueurs qu'ils allaient se maintenir alors que rien n'était acquis, je dis bravo, parce que est-ce que c'est vrai ça, Christophe, que tu leur as donné ce souffle-là? Ouais, après ça, il faut demander à Lassine, mais bon, c'est vrai que je voyais franchement la qualité du groupe, les situations qu'on se créait, qu'on n'arrivait pas à concrétiser. Et puis, à un moment donné, pour avoir connu ces situations avec d'autres clubs, je savais que Lassine l'a dit, ici on a eu l'unité d'un groupe, l'unité d'un club, ça fait la différence. Je crois que le club m'a montré sa confiance en me maintenant en poste alors qu'on était souvent dans les dernières positions. Et nous, on a fait le job par la suite. Mais donc, c'est vrai que je leur avais dit que si on continuait comme ça, on allait y arriver. Et il fallait les persuader qu'ils aient encore plus confiance en eux, malgré le fait qu'on soit placé dans des positions difficiles. Lassine, où est-ce que tu places le déclic, toi, sur la fin de saison ? Quand est-ce que tu t'es dit, là, je le sens bien, on va se maintenir ? Hier à 22h15. Non, bien avant. Franchement, comme le coach il a dit, il y a des périodes de doute, il y a des moments où on doutait. Et lui, dans son discours, il nous a toujours convaincus qu'on allait le faire. Donc c'est pour ça que tout le monde adhérait, tout le monde y croyait, même si c'était compliqué, on n'arrivait pas. On y croyait de par ses discours, de par sa manière de nous dire les choses. Il nous a forcé à y croire et ça a payé. Mais le déclic, est-ce qu'il n'est pas arrivé quand on fait le match nul, peut-être à Monaco ? Ouais. On voit qu'on peut faire des gros résultats contre des grosses équipes. Donc c'est peut-être ça qui a fait que... Ou Brest, quand on gagne 3-0 à la maison, là on se dit qu'on va tout droit.
Mais même à Marseille, vous aviez été bon, hein, Lassine. Je me souviens, vous aviez eu une défaite frustrante en fin de match. Non, mais c'est vrai. Et ce match-là, peut-être que à travers ces matchs-là, quand tu es fort à l'extérieur, contre des équipes qui sont censées être beaucoup plus fortes que vous, et que tu montres beaucoup de constance et de force, ça vous rassure aussi à un moment clé en se disant, au bout d'un moment, ça va bien tourner pour nous, non ? Exactement, ouais, il y avait plein de matchs comme ça qui démontraient quelque chose, qui montraient qu'il y avait la qualité du groupe, mais il n'y avait pas forcément cette réussite-là. On prend un but à la dernière minute contre Lens, des trucs qui auraient pu faire s'écrouler le groupe, mais par la force des choses, la force de l'équipe, l'état d'esprit, toutes ces choses-là, parce que c'est à double tranchant. Toi, soit ça te fait t'écrouler ou soit ça te rend plus fort. Et nous, là, on peut dire que ça nous a rendu plus forts. On rappelle qu'on est en direct dans Rotten sans flamme avec Lassine Sinayoko, le buteur de la JOCR, et l'entraîneur Christophe Pélissier après le maintien direct arraché par la JOCR hier soir, Eric. Oui, petite question pour tous les deux, mais d'abord Christophe, l'avenir du coup, parce que j'ai cru lire quelque part, et c'est pas étonnant que la saison avait été pénible, et ça fait un moment que ça dure, tu n'as pas envie de naviguer à un eau un petit peu plus calme? Tu es prêt à repartir à la guerre, parce que ça va être Il vous reste un an de contrat, je précise. Oui, ça va être la guerre. Et Lassine, pareil, quoi, du coup, avec la saison qu'il fait et la fin de saison notamment qu'il fait, voilà, est-ce que son avenir est toujours à Auxerre? Qu'en pense son coach? Que pense Lassine de cette Qui veut démarrer alors, Christophe? Honneur au coach. Allez, hop, à qui patate chaude. Je vais démarrer, Eric. Non, mais ta question est très, très légitime par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on est coach, on veut avoir les meilleurs joueurs. Lassine, et il le sait parce que il y a eu le feuilleton. C'est l'une des histoires de la saison cet été, et il savait ce que je pensais, et il est resté avec nous parce que il aime ce club-là. Bien sûr qu'en tant que coach, j'ai envie de garder mes meilleurs joueurs pour progresser, parce que l'année dernière, il y a eu 18 départs. On a fait une très bonne saison l'année dernière quand on est remonté. Et sur les 25 joueurs, j'avais perdu 18. Donc, il faut tout reprendre, tout reprendre à zéro. C'est sûr que j'ai pas envie de refaire la même saison avec énormément de départs dans le groupe. Ce groupe-là s'est construit au fil de la saison. Il a montré sur la deuxième partie, parce que sur la deuxième partie de saison, on est 9e quand même, en étant la 5e défense de Ligue 1. Donc, ça montre un état d'esprit d'un groupe. En tant que coach, on a envie de construire là-dessus et de pouvoir progresser. Voilà, donc, si les conditions sont réunies, Christophe, vous voyez bien rester encore la saison prochaine à la JOA? Oui, bien sûr. Déjà, je suis sous contrat, mais voilà, on va discuter avec la direction cette semaine et voir comment eux ils envisagent la suite. Lassine, c'est à toi. Désolé, la patate chaude est pour toi. Alors, Lassine, Non, moi, on sait pas de quoi est fait l'avenir, mais la seule chose dont je suis persuadé, que je suis sûr. Comment? Nous, non, on ne sait pas, mais toi, tu le sais, toi. On ne sait pas, peut-être que tu ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore, on verra bien, mais la seule chose qu'on sait, c'est que ici, on est une famille, on nous a énormément soutenus. Je pense à David Ventier, notre directeur sportif, qui a fait un énorme travail, qui a cru en nous, au président Baptiste Mahler, au coach, au staff, alors que c'était... Et ça, j'en serais reconnaissant à vie. Merci à tous les deux. Tu as raison de bien parler de ces personnes-là, parce que si tu veux partir, il vaut mieux se les avoir dans la poche. En tout cas, tu as fait une belle réponse de fouteux. Tu sais, Lassine, on est passé par là aussi, on la connaît, celle-là. Bravo. Mais en tout cas, félicitations à vous deux. Bravo, bravo pour le maintien acquis. Franchement, c'est le jeu qui s'est maintenu, parce que vous étiez une belle équipe à avoir joué. Donc bravo à Christophe d'avoir mis ça en place quand même, et de cette réussite-là.